Bonjour les gourmands, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous apprendre à réaliser une tarte au marron et cassis. On se retrouve tout de suite pour la recette. Pour réaliser notre tarte, on commence par notre pâte sucrée. Pour cela vous avez besoin de 120 g de beurre froid, 250 g de farine T55, 30 g de poudre d'amande, 2 g de sel, 90 g de sucre glace, un œuf. Pour le matériel vous avez besoin d'une balance, de divers récipients, d'un robot pâtissier avec sa feuille, de film alimentaire, d'un cercle de 20 cm, d'un rouleau à pâtisserie, d'un tapis micro-perforé et d'une plaque micro-perforée. Pour réaliser notre pâte sucrée, on commence par venir ajouter la farine dans la cuve de notre robot. On ajoute également la poudre d'amande, le sucre glace et le sel. On vient ajouter la feuille à notre robot. On va venir mélanger les poudres entre elles pendant quelques secondes. Une fois les poudres mélangées, on peut stopper notre robot. On vient maintenant ajouter notre quantité de beurre froid. On vient remettre la feuille à notre robot. On va venir sabler notre pâte. Pour cela, on va venir mettre notre robot sur faible vitesse. Au bout de quelques minutes, notre préparation sableuse est obtenue. On peut venir vérifier à l'aide de nos doigts. On vient maintenant ajouter notre quantité d'œufs. On vient remettre la feuille à notre robot. On va venir mélanger à faible vitesse pour incorporer l'œuf dans notre préparation. Une fois qu'une boule de pâte homogène est obtenue, on peut stopper notre robot. On débarrasse la pâte de la cuve de notre robot. On vient former une boule. On vient la filmer au contact et on va la réserver pendant minimum 1 heure au frigo. Après l'heure au frigo, on vient récupérer notre pâte, on vient fleurer notre plan de travail et notre pâte avec de la farine. On va maintenant venir abaisser notre pâte sur 4 mm d'épaisseur. Dès que notre pâte est à bonne dimension, on vient récupérer notre cercle. On va venir découper notre fond de tarte. A l'aide d'un couteau, on vient maintenant réaliser des bandes de pâte de 3 cm. Une fois nos bandes de pâte réalisées, on vient retirer l'excédent de pâte. On vient rouler nos bandes de pâte sur elles-mêmes pour faciliter la pose dans le cercle. On vient maintenant récupérer notre support cuisson et notre cercle. On vient mettre notre fond de tarte dans notre cercle. On vient bien appliquer les bords de notre tarte contre notre cercle. Une fois notre fond de pâte mis en place, on vient récupérer nos bandes de cercle, on vient les appliquer sur notre fond de tarte.
Une fois nos bandes de pâte mises en place, à l'aide d'un couteau, on vient ébarber la pâte, c'est-à-dire qu'on vient enlever l'excédent de pâte. Une fois l'excédent de pâte enlevé, on va réserver notre fond de tarte 1 heure au frigo. Après l'heure au frigo, on va faire cuire notre tarte dans un four préchauffé à 160 degrés pendant 15 minutes. Dès que notre fond de tarte est cuit, on le laisse complètement refroidir. Dès qu'il est refroidi, on vient le décercler. On va venir appliquer de la dorure à l'aide d'un pinceau. J'utilise ici un mélange de jaune d'œuf et de crème. Une fois notre fond de tarte doré, on va la remettre à cuire dans un four préchauffé à 160 degrés pendant 15 minutes. Dès que notre fond de tarte est cuit, on réserve. On va maintenant venir réaliser notre purée de cassis maison. Pour cela, vous avez besoin de 300 g de cassis et 30 g de sucre. Pour réaliser notre purée de cassis, on vient verser notre quantité de cassis dans une casserole. On vient y ajouter notre sucre. On va venir faire cuire notre préparation sur feu moyen fort. On mélange de temps en temps pour ne pas que notre préparation attache au fond de la casserole. Au bout d'une vingtaine de minutes, notre purée de cassis est prête. On vient maintenant récupérer un mixeur plongeant. On va venir mixer notre préparation pendant quelques secondes. Dès que notre préparation est bien mixée, on réserve. On vient maintenant récupérer un saladier et un tamis. On vient y verser notre purée de cassis. On va maintenant venir filtrer notre purée de cassis. Une fois notre purée de cassis obtenue, on réserve. On va maintenant venir réaliser notre biscuit au cassis. Pour cela, vous avez besoin de 25 g de beurre, 45 g de sucre glace, 15 g de poudre d'amande, 20 g de farine T55, 50 g de blanc d'œuf et 15 g de purée de cassis. Pour le matériel, vous avez besoin d'une balance, de divers récipients, d'un fouet, d'une maryse, d'une casserole et d'un moule de 20 cm. Pour réaliser notre biscuit au cassis, on commence par venir récupérer une casserole, on vient y ajouter notre beurre. On va venir faire fondre notre beurre sur feu moyen. Le but ici est d'obtenir un beurre noisette. Dès que notre beurre commence à brunir, on peut retirer du feu. On va venir le débarrasser dans un récipient et on va la laisser complètement refroidir. Pendant ce temps, dans un grand saladier, on vient verser notre quantité de farine, notre quantité de sucre glace, notre quantité de poudre d'amande. A l'aide d'un fouet, on va venir mélanger les poudres entre elles. Dès que notre mélange est réalisé, on réserve. On vient maintenant ajouter notre quantité de blanc d'œuf. A l'aide de notre fouet, on va venir mélanger notre préparation. Dès que notre préparation est homogène, on va maintenant venir ajouter notre purée de cassis. On mélange une nouvelle fois à l'aide du fouet pour incorporer dans notre préparation. Dès que le mélange est homogène, on réserve. On vient maintenant récupérer notre beurre noisette refroidi et on l'incorpore. On va venir mélanger notre beurre noisette dans la préparation à l'aide du fouet. Dès que notre préparation est homogène, on réserve. On va maintenant venir verser notre préparation dans notre moule de 20 cm.
On égalise la préparation dans notre moule. Puis on va faire chauffer notre biscuit dans un four préchauffé à 170 degrés pendant 14 minutes. Une fois que notre biscuit est cuit, on va le laisser complètement refroidir. Pendant ce temps, on va réaliser notre compoté de cassis. Pour cela, vous avez besoin de 120 g de purée de cassis, 30 g de sirop de glucose, 30 g de sucre en poudre et 5 g de pectine NH. Pour le matériel, vous avez besoin d'une balance, de divers récipients, d'un fouet, d'une maryse, d'une casserole. Pour réaliser notre compoté de cassis, dans notre casserole, on va venir mettre les 120 g de purée de cassis. On vient également y ajouter nos 30 g de glucose. On va venir également ajouter environ 20 g de sucre. On va garder ici environ 10 g de sucre. On va débarrasser notre casserole. Avec nos 10 g de sucre restants, on va venir ajouter notre pectine NH. A l'aide d'une cuillère, on va venir mélanger notre préparation. Une fois le mélange réalisé, on réserve. On va maintenant venir faire chauffer notre compoté de cassis sur feu moyen fort. On mélange de temps en temps à l'aide de la maryse pour ne pas que la préparation attache au fond de la casserole. Le but ici est de venir la porter à faible ébullition. Dès que notre préparation arrive à faible ébullition, on vient ajouter notre mélange pectine et sucre. On vient l'incorporer à l'aide de notre maryse dans la préparation. On va faire chauffer notre préparation pendant environ 2 minutes. Au bout des 2 minutes, on peut retirer notre casserole du feu. On va venir débarrasser notre compoté de cassis dans un saladier. Et on va mélanger notre préparation pour la faire redescendre à une température d'environ 35 degrés. Dès que notre compoté est à bonne température, on vient récupérer notre fond de tarte. On vient mettre notre compoté de cassis dans notre fond de tarte. A l'aide d'une spatule, on vient égaliser la préparation dans notre fond de tarte. Dès que notre compoté est dans notre fond de tarte, on vient récupérer notre biscuit au cassis. On vient le démouler et on le pose aussitôt sur notre compoté de cassis. Une fois notre biscuit en place, on réserve. On va maintenant réaliser notre crème chantilly vanille. Pour cela, vous avez besoin de 160 g de crème liquide entière, 40 g de mascarpone, 10 g de sucre et d'une gousse de vanille. Pour le matériel, vous avez besoin d'une balance, de divers récipients et d'un robot pâtissier avec son fouet. Pour réaliser notre chantilly mascarpone vanille, on vient récupérer une planche à découper, on va venir aplatir notre gousse de vanille, on vient couper les extrémités de notre gousse, on vient maintenant fendre notre gousse de vanille en deux. Une fois notre gousse de vanille fendue, on vient la gratter pour récupérer les graines de vanille. Une fois nos graines de vanille récupérées, on vient les mettre dans notre sucre. On vient maintenant récupérer le bol de notre robot. On vient y mettre notre mascarpone, notre sucre avec notre vanille. On ajoute notre crème liquide entière. On va maintenant venir fouetter notre préparation à vitesse moyenne. On mélange à vitesse moyenne au début pour éviter les éclaboussures. Au bout d'1 minute, 1 minute 30, on va augmenter la puissance de notre robot. Et on va fouetter notre préparation jusqu'à ce que les sillons du fouet apparaissent dans notre préparation. Dès que les sillons du fouet apparaissent, on peut stopper notre robot. On obtient notre chantilly mascarpone vanille. On vient récupérer notre tarte. On va venir disposer la quantité de chantilly sur notre tarte.
À l'aide d'une spatule, on vient répartir la chantilly sur notre tarte. Lorsque l'on va répartir notre chantilly sur notre fond de tarte, on va essayer d'obtenir une surface un peu bombée au centre de notre tarte. Dès que notre chantilly est appliqué, on réserve. On va maintenant réaliser notre garniture au marron. Pour cela, vous avez besoin de 30 g de beurre pommade et de 260 g de pâte de marron et 70 g de crème de marron. Pour réaliser notre garniture au marron, on vient récupérer notre beurre pommade. A l'aide de notre maryse, on vient bien écraser notre beurre pour le rendre pommade. Dès que notre beurre pommade est obtenu, on réserve. On vient maintenant débarrasser notre beurre pommade dans la cuve de notre robot. On vient maintenant ajouter notre quantité de pâte de marron et de crème de marron. On va venir fouetter notre préparation pour rendre le mélange homogène. Dès que le mélange homogène est obtenu, on peut stopper notre robot. On vient récupérer notre poche à douille avec notre douille vermicelle. On vient mettre la douille dans notre poche. On va maintenant rentrer notre poche dans notre douille. On va venir mettre notre préparation dans notre poche à douille. Dès que notre préparation est en place, on vient récupérer notre fond de tarte. On vient réaliser notre décor vermicelle sur notre tarte. Dès que notre garniture au marron est appliquée sur notre tarte, on peut venir la décorer à l'aide de myrtilles et de petites meringues. Et voilà, notre tarte marron cassis et vanille est réalisée. J'espère que cette nouvelle recette vous aura plu. N'hésitez pas à commenter et à partager la vidéo. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle recette.